Allez, bonjour. Voilà, on vous avait dit qu'on voulait travailler sur des éléments de recherche d'entreprise. Alors là, je vais faire très simple. Je vais commencer d'abord par l'outil LinkedIn, qui est un outil pour vous absolument déterminant. Et je refais simple. Alors je refais simple, si je refais simple, je vais sur mon profil. Voilà. Moi, sur mon profil, je vois des posts. Ça, c'est le fil, comme sur n'importe quel réseau social. Ce fil, il est défini par des centres d'intérêt que j'ai mis, moi, sur mon profil. Et puis, si vous regardez mon profil à moi, d'abord, je souhaite que tous ceux qui sont dans la possibilité de se faire, eh bien, se connectent. Alors, est-ce que je m'assure que ça fonctionne? Ou est-ce que tac. Est-ce que... Mince, je ne vois plus si ça tourne ou pas. Vous m'entendez, monsieur? On avait quelqu'un de connecté tout à l'heure. Mince, il est où? Il est où? Ouais. Monsieur Havard, tu m'entends? Ouais, bah c'est bon, on a les membres de connectés. Ah bah c'est bon. Ah, vous êtes plein connectés. Bien, donc, je reprends, vous devez avoir mon écran partagé, vous voyez mon écran? Ouais, dites-moi oui. Oui. Ça marche. Bien, donc c'est pas tellement mon profil qui est intéressant. Ce qui est intéressant voilà, c'est que moi je me sers de ça un petit peu déjà pour voir l'actualité. Bon, parce que régulièrement, je vois passer des choses. Là, je vois Clogère, ils ont fait ça, ça me renseigne sur l'entreprise. Je vois des RH poster des choses, enfin bref, etc. Vous savez ce que c'est qu'un réseau social. Hein, par exemple, ça c'est chaud les gars. Hein, vous avez vu l'équation là? Bien. Et puis, qu'est-ce qu'ils disent ceux-là? Comment l'entreprise broie les bonnes élèves. Bon. Hop. Et puis, bon, voilà. Alors, c'est pas tellement ça qui est intéressant. Je disais tout à l'heure, il faut que vous alliez d'abord sur mon compte. Il faut que vous ayez demandé à faire partie de mon compte. Et moi, je vais vous montrer ce que je ferai avec quelqu'un qui fait partie de mes relations, qui est venu à la journée de recrutement, qui s'appelle Guillaume Jouot. Donc, vous faites pareil avec Daniel Garot, vous faites pareil avec Guillaume Jouot. Et donc, quand vous êtes sur sur le profil de Guillaume Jouot, vous voyez que je vais sur son profil et je vois qu'il a 456 relations, Guillaume Jouot. Bon, hop, je vais avoir son profil. Je vais voir ce qu'il fait. Je vois au passage que il est responsable d'activité mise au... Il est adjoint responsable de mise en service. OK? Puis il est chez Le Fort-Franchetot, Vinci Énergie. Il est responsable d'activité mise en service. Avant, il était, etc. J'ai son profil, j'ai sa formation. OK. Mais supposons que ça ne soit pas Guillaume Jouot qui m'intéresse. Que Guillaume Jouot ne m'intéresse que comme tête de pont. Je vais voir les relations de Guillaume Jouot. Et là, comme un fait exprès, qu'est-ce que je vois? Je vois que Guillaume Jouot, alors avec un peu de chance, là j'ai des trucs qui marchent. Évidemment, si je mets on, évidemment, il n'y a plus de batterie là-dedans. Et là-dedans, si je mets on, il n'y a plus de batterie. Bon, je ne peux pas le montrer. Bon, vous me voyez, là, en haut, j'ai un gars qui s'appelle Alexandre Le Guillou. Il est responsable études CVC chez Bouygues Énergie. Grand projet. Clément Delamarre. Il est chef de groupe CVC chez Le Fort-Franchetot. Florian Tano. Abdessamad Ben Moussa, chef de groupe chez Tuzini. Au passage, Abdemassad Ben Moussa, c'est un ancien du lycée Raspail. Julien Samoyo, Jean-Christophe Hirschel, etc., etc. Il a 465 relations, ce monsieur. L'idée, c'est pas de lui sauter dessus. L'idée, c'est de se dire, est-ce qu'à un moment, il y a intérêt à se connecter à Bouygues Énergie Service, à ce monsieur, oui ou non? Alors, sans faire se connecter, je ne le fais pas brutalement, je peux peut-être aller voir le profil de ce monsieur. Simplement pour se documenter, pour se renseigner sur voilà, qu'est-ce qu'il a comme
Qu'est-ce qu'il fait? Ça fait 5 ans qu'il est chez Bouygues Energy, il est chef de groupe études techniques. Hop, 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 c'est vachement intéressant ça. Chef de groupe études techniques, en gros, ça veut dire que quoi? Il est responsable de bureau d'études, de peut-être plusieurs bureaux d'études. Il est responsable des études. Avant, il était cadre principal études techniques, donc d'accord, voilà. Il a été ingénieur thermicien, il a été assistant chargé d'affaires, il a été aide conducteur de travaux. Ça vous donne des idées, les gars, sur qu'est-ce que vous pouvez devenir dans 5 ans, dans 10 ans. Quand je ferai encore la même conférence avec des minots qui sont vos petits frères ou vos petites sœurs, et que vous serez là, et qu'on regardera. OK? Bon, c'est intéressant, ça. Alors, je vois tout ce qu'il a fait, et donc, à un moment, je peux éventuellement me demander à me connecter. Je peux éventuellement lui envoyer un message. Et qu'est-ce que j'ai surtout fait sur LinkedIn avant? J'ai posté mon CV. Donc là, j'ai Léonel qui est ici. Vous tous, vous vous êtes connectés à mon profil et vous avez regardé dans mon profil exactement comme je suis en train de le faire. Donc si vous êtes tombé sur quelqu'un de ma famille, bon, ça vous intéressera pas. Si vous êtes tombé sur un fleuriste, ça vous intéressera pas. Si vous êtes tombé chez quelqu'un de chez Dalkia, chez De Richebourg, chez Le Fort-Franchetot, chez Bidule, chez machin, vous faites exactement pareil. C'est clair? OK? Vous dites oui à distance, ça me fait du bien, ça m'aide à continuer. D'accord? Ou vous dites oui dans le chat. Bon, donc voilà un des usages de LinkedIn. L'autre usage de LinkedIn, c'est que, à la limite, vous ne savez pas quoi faire, vous commencez, vous allez dans la barre de recherche et puis vous mettez, je ne sais pas, n'importe quoi. Vous mettez froid industriel. Qu'est-ce que je trouve sur le froid industriel? Ça va vous construire des posts qu'il y a eu, vous allez voir des gens qui parlent de choses, vous les voyez en situation, vous allez peut-être tomber sur la chaîne, non, vous n'allez pas tomber sur la chaîne YouTube de Monsieur Edous, parce qu'il est trop discret et il n'a pas de compte LinkedIn, lui. Mais vous savez que c'est une vedette sur YouTube. Voilà, vous voyez passer les choses. OK? Vous pouvez faire la même chose avec le BIM. Ceux qui sont en BIM. Et puis, vous allez pouvoir mettre des filtres. Hein, quand on est ici, je dois pouvoir... soit je vais chercher des postes, soit je vais chercher des entreprises relatives au BIM, soit je vais chercher des personnes relatives au BIM. Tiens, ce monsieur, il est projeteur BIM, ce monsieur, il est manager BIM, elle est coordonnatrice BIM. Alors, vous ne savez pas qui contacter, vous ne savez pas comment faire. Mais le but, c'est pas de leur sauter dessus, ces gens-là. C'est de savoir où ils travaillent, c'est d'aller sur leur profil, de voir ce qu'ils postent et ce qu'ils font comme métier. Il faut que vous vous renseigniez un petit peu. Donc, là, on vient de le faire pour le BIM. On va le faire pour Energy Manager. Energy Manager, on en parle beaucoup. Allez, est-ce que ça marche? J'en sais rien, je ne l'ai pas fait. Énergie, je vais le faire à l'anglaise. Énergie, manager, je ne l'ai pas quelque part. Management, Energy Manager. Allez, bim. Bon, je peux regarder les emplois Energy Manager. Putain, il y en a. Enfin, pardon, je voulais dire, formidable, il y en a. OK? Et puis, responsable travaux maintenance, production de chaleur, on voit que ça tombe dans le domaine d'Energy Manager. À propos de l'offre d'emploi, qui c'est qu'est là? Description du poste sous la responsabilité directe du manager d'activité, vous assurez la mise en place patati patata. Et puis, pour tous ces postes-là, vous allez regarder ce que l'on propose comme activité. D'abord, ce qu'on propose comme poste et vos missions, là. Expérience du poste, issue d'une formation en génie thermique, génie climatique ou d'une licence. Ah ben tiens, le voilà. Domaine d'intervention, itinérant, autonome, responsable, etc., etc., etc. Là, vous avez remarqué que j'ai pas mis de filtre. Pour l'instant, j'ai pas cherché un truc en apprentissage. Je cherche des emplois parce que ça me permet de me documenter, d'être plus autonome. J'ai pas besoin d'aller voir Monsieur Garot comme ça tous les 5 minutes. Qu'est-ce que je peux chercher d'autre si je reviens en arrière qu'un emploi? Je peux chercher des postes. Qu'est-ce qu'on dit sur les Energy Managers ou sur l'Energy Manager? Eh ben, je vais trouver des postes, des gens qui parlent de ça et je vais regarder ce qu'ils disent. Oh, ils parlent en anglais. Voilà. Bon, heureusement, vous êtes tous très très forts en anglais, donc vous allez pouvoir lire ces choses-là.
Est-ce que je peux... Je regarde si dans le chat, il y a des gens qui disent... Non, personne ne dit rien. Je peux regarder les entreprises, les groupes, les produits, les entreprises qui parlent d'Energy Manager. Tiens, je tombe sur Energy Manager Magazine. Je tombe sur My Energy Manager, etc., etc. Je tombe sur un certain nombre de choses. Donc, je me documente, je fouille quand je suis dans le... Il y a un monsieur, là, on va lui faire coucou, monsieur Etaz. Il est dans le métro. Il a une activité très saine. Hein? Monsieur Etaz, c'est très bien. Voilà, au lieu de faire des jeux sur son téléphone, il regarde au lycée Raspail des choses et vous pouvez faire la même chose sur LinkedIn. Voilà, nous aussi on vous fait un pouce en l'air. Voilà, bravo. Donc là, je l'ai fait, je reviens en arrière, j'ai trouvé des entreprises, et puis, bon, vous avez compris le principe? Alors, évidemment, qu'est-ce que je peux faire? Le froid industriel. Le froid industriel. Tous les gars qui étaient là l'autre jour qui me disaient « Ouais, mais monsieur, le froid industriel, on ne sait pas comment faire, on n'en trouve pas. » Bon. Alors, vous pouvez chercher les postes qu'il y a sur le froid industriel, vous pouvez chercher des personnes, vous pouvez chercher des emplois, des entreprises. Évidemment, ça ne tombe pas du premier coup. Mais l'idée, c'est encore une fois, c'est de vous documenter. Alors, qu'est-ce qu'on... Tiens, des personnes. Allez, je clique. Monsieur, il est directeur de l'entreprise CTRL Froid Industriel, conducteur de travaux indépendants. Louis Gousset, il est ingénieur développement froid industriel chez MCI, etc., etc. Et à chaque fois que je fais ça, tiens, je vais prendre, allez, celui-ci, responsable technique froid industriel, hop, j'arrive ici, et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ah, lui, il n'a pas donné accès à ses relations. Quand ici, c'est en bleu, vous pouvez cliquer comme moi sur moi et vous avez accès aux relations. Lui, il ne l'a pas fait. Ben, c'est pas grave. On va essayer d'en trouver un autre. On va aller voir le premier ici en haut. Et lui non plus. Ben oui, parce que bon, à ce niveau de la... Mais tout à l'heure, vous avez vu que tous les autres l'avaient fait. Rémi Dussautour, c'est un ancien du lycée Raspail. On va aller voir. Hop, 500 relations. Ah. Bon, en revanche, vous savez qu'il a fait l'IFI au CNAM, sans doute. Si on va voir son profil, on va voir qu'aujourd'hui, il travaille chez CEF, il est responsable d'affaires froid clim, technicien frigoriste. Tac, j'aurais juré qu'il était passé au lycée Raspail. Licence, Dussautour, ça me dit quelque chose. Bon, bah non, mais c'est marrant, je le connais ce nom-là. Bref, vous avez compris le principe. Et puis... ensuite, vous allez comprendre tout l'intérêt d'être dans mon réseau, c'est que si vous êtes dans mon réseau, il y a des gens qui vont vous ouvrir. Quand vous allez demander à vous connecter, ils vont voir que vous faites partie du lycée Raspail ou des relations de Daniel Garot, ils vont dire « Ok, c'est moi qui vous couvre d'une certaine façon. » On continue comme ça, et puis on peut en prendre d'autres comme ça. Donc, j'ai fait froid industriel, j'ai fait BIM, j'ai fait Energy Manager. Il n'y a que l'efficacité énergétique que je n'ai pas faite. Efficacité énergétique, énergie renouvelable. Allez, hop, j'y vais. Et exactement de la même façon, vous voyez qu'ici, j'ai soit des groupes, je peux voir s'il y a des groupes au sens réseau social qui parlent de l'efficacité énergétique. Vous comprenez bien que si vous vous mettez en relation avec un groupe qui parle d'efficacité énergétique, là, c'en est un. Je peux aller voir les postes. Eh bien, je vais voir tout ce qu'ils disent sur l'efficacité énergétique et l'énergie renouvelable. Et c'est parti. Et là, on parle des batteries, là, on parle des éoliennes, là, on parle d'autre chose, là, on parle de Kylian Mbappé. Vous voyez que finalement, tout mène au foot. Vous avez tombé quoi? C'est une COGE, ça, c'est quoi? Waste to Energy Plant Market, etc. Bref, vous m'avez compris? Et donc... j'ai fait ça, je vais refaire, je peux voir des personnes, je peux voir les emplois, je peux voir, voilà. Bon, est-ce que vous avez compris ce premier sujet? C'est le sujet de me renseigner sur des secteurs d'activité. Et maintenant que je me suis renseigné sur des secteurs d'activité, bonjour Monsieur Yvon, bonjour Monsieur De Oliveira, bonjour, voilà. Maintenant que vous êtes renseigné sur des secteurs d'activité, eh bien carrément, allez,
Vous dites, est-ce que je ne peux pas faire de la recherche d'emploi? Et avec LinkedIn, vous pouvez faire de la recherche d'emploi critériée. Donc, ça veut dire que vous allez vous faire un portefeuille ici, vous allez mettre des centres d'intérêt, mettre des choses ici. À l'écoute des opportunités, c'est désactivé. Vous allez mettre des choses ici, alors voilà. Et puis, vous allez mettre des filtres. Vous cherchez du temps plein, du bidule, du machin, etc. Et puis, ici, qu'est-ce qu'on pourrait rechercher en termes d'emploi? On pourrait rechercher, allez, du froid industriel. Technicien chauffage, climatisation, par exemple, je ne sais pas, c'est ce qui est venu. On y va. Je regarde les offres d'emploi. Et voilà. Je vois qu'il y en a en alternance ici. Je vois qu'il y a technicien de maintenance ici. Ah, mais j'ai pas filtré. Là, j'ai pas filtré. Vous voyez tous les filtres que j'ai là? Date de publication, expérience. Je peux mettre stagiaire, alternant. Je vais voir si ça réduit. Affiché. Ah, il reste encore 100 résultats. Tant que je gagne, je joue, je continue. Est-ce que je filtre par entreprise? Je vais peut-être pas filtrer. Voilà. À distance, non. A priori, un technicien chauffage à distance, bon, c'est moyen. Et puis maintenant, je peux voir les filtres. Je peux mettre stagiaire alternant. Qu'est-ce que j'ai comme autre filtre? Entreprise, je ne vais pas filtrer. Type de contrat, je remets stage et alternance. La région, bon, ben, si je veux filtrer par une région, je filtre. Si je veux filtrer par un secteur, je filtre. Si je veux filtrer par une fonction, je filtre, etc., etc. OK? C'est parti, je regarde, qu'est-ce qui reste? Technicien exploitation chauffage, il en reste 2 en alternance. Donc, je suis sur un portail professionnel, je cherche une offre en alternance, et mes étudiants me disent, il n'y en a pas, on n'en trouve pas, et on est ici, et je trouve des techniciens d'exploitation dans le domaine de CVC. J'en trouve 2 chez IDEX. Alors, je suis en Aquitaine, et l'autre, je suis sur la Côte d'Azur. J'en ai pas trouvé à Paris. OK? Je mets un filtre par région, et puis je peux faire exactement la même chose. Et tout à l'heure, voilà, j'ai ce bouton ici, là. Définir une alerte. Si je définis une alerte, je vais recevoir régulièrement sur mon email des... Merde. Hop. Je vais recevoir sur mon email des alertes à chaque fois qu'il y a une offre dans cette catégorie-là. OK? Donc, vous pouvez mettre quelque chose d'assez large parce qu'encore une fois, le but, c'est que vous vous familiarisiez avec cet outil. Vous n'allez pas trouver du premier coup, mais vous allez observer ce qui se passe. Et à un moment, vous allez bien voir si c'est du lard ou du cochon. OK? Il me dit, votre alerte emploi a été créée. Alors là, ça va me... Hop. Et cette alerte, si je veux postuler, je postule en ligne directement et c'est parti. Mais là, je ne filtre que des offres réelles qui sont publiées sur LinkedIn. Vous pouvez très bien postuler spontanément. Tout ce qu'on a fait avant, c'est pour postuler spontanément. Bien. J'arrive en face, là. Et tic, tic, tic. Eh bien, c'est à vous. Est-ce que jusqu'ici, c'est clair? Vous me mettez des pouces, ou vous me mettez des oui, ou vous me mettez des non? Et est-ce que je peux passer à autre chose? Merci. Max me dit que c'est clair. Monsieur Havard me dit que c'est clair. Monsieur Elbacha, Monsieur De Oliveira, Monsieur Afid, Monsieur Yvon. C'est bon? J'en ai dit suffisamment sur LinkedIn? Alors, une chose, vous êtes tous à distance, sauf Léonen qui est dans l'amphi. Bon, heureusement qu'il est là. Hein, vous vous connectez tous et vous faites un compte LinkedIn et ce soir, vous venez sur mon profil, vous cherchez Daniel Garot et vous demandez à vous connecter. Et demain, et vous mettez que vous êtes du lycée Raspail. Et demain, je vous fais rentrer. Et quand je vous aurai fait rentrer, vous aurez accès à tous mes contacts. Vous allez voir mes 2500 contacts. Vous allez voir ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas. Évidemment, vous n'allez pas tous les parasiter, tous. Mais au travers de ces contacts, vous pouvez des fois rentrer en contact avec des contacts. C'est le même principe.
C'est toujours le même principe. Juste pour voir là, qui fait partie de mon réseau LinkedIn? Il y a que Léonel, ouais, mais ça fait 5 minutes. Monsieur Havard, c'est bien. Max? Les autres? Donc, il faut tous que vous le fassiez, parce que quand on fait ça, c'est comme avec Monsieur Edouce. Quand on fait ça, vous augmentez la communauté et le côté corporate du lycée Raspail. Bien, allez, je vais passer à autre chose. Je peux passer à autre chose? Allez, je passe à autre chose. Qu'est-ce que j'aurais pu vous montrer d'autre? Évidemment, vous savez vous servir d'un réseau social, je ne vais pas vous passer en revue. Hein. Là, moi, j'ai mon fil d'échange avec différentes personnes. J'ai les notifications que je reçois parce que, comme j'ai paramétré des choses, il me construit un fil qui correspond à mes centres d'intérêt. Et donc, je vois les choses passer. OK? Et vous, c'est pareil. Vous allez mettre, si vous allez sur mon profil, si vous regardez mon profil, j'ai dû à un moment mettre des centres d'intérêt. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Je ne sais plus ce que j'ai mis comme centre d'intérêt, ressources. Et bref, vous avez compris que derrière, centre d'intérêt, c'est pas au fond. Centre d'intérêt, j'ai mis Goumo. Pas grand-chose comme centre d'intérêt. Ben, il se débrouille quand même. OK. Alors, excusez-moi, j'ai des SMS qui passent en même temps. Je suis censé être à la loge du lycée. C'est bon, c'est parfait. OK. Évidemment, je peux toujours aller chercher dans mon réseau. Je reviens là où j'en étais tout à l'heure. Donc, du coup, ça, c'est mon réseau. Et dans le réseau, je peux dire qu'est-ce que je peux chercher. Tiens, eh ben, je vais voir si je vais... Monsieur Havard. Monsieur Havard, c'est avec un D. Il m'a dit qu'il faisait partie de mon réseau. Vince Havard. Est-ce que je le trouve? Je ne vous trouve pas, monsieur Havard. Vince. Ça s'écrit différemment? Voir tous les Havard. Vince. Il a pris un pseudo, il est là. OK. Ah ben non, vous n'êtes pas connecté. Je demande à me connecter. OK. Bien, allez, on met ça de côté. Je termine pour cet aspect-là et je viens sur l'aspect Compass et Easy Business. Alors, vous avez compris que pour se connecter, il faut se connecter de l'intérieur du lycée et que je tape, je vais le refaire ici, je tape, non, fr, fr.compass.com/eol/ip. Je tape ça de l'intérieur du lycée. Et je tombe ici, je tombe sur le portail. Il me montre des recherches que j'ai faites par le passé. J'avais une recherche ici le 6 mars, une recherche ici de liste d'entreprises avec 2 millions d'entreprises. Bon, ça fait un peu beaucoup, 2 millions d'entreprises. Qu'est-ce que j'avais pu mettre comme... je vais regarder ce que j'avais fait à l'époque. Ouais. Je ne vois pas de critères particuliers. Bon, allez, je recommence une nouvelle recherche. Première des choses, une recherche, en règle générale, c'est par secteur d'activité. Et l'activité, elle est classifiée. Soit vous êtes sur la classification NAF, soit sur la classification Compass. Alors, je ne suis pas un professionnel. Je vais voir ce qu'il y a d'écrit dans la petite bulle. La nomenclature NAF est la nomenclature d'activité en France. Elle est centrée sur l'activité principale de l'entreprise. Ça ne concerne que la France et Monaco. La classification Compass, c'est commun à tous les pays qui se basent sur les produits et les services et les entreprises. Il vous permet de rechercher une entreprise par secteur d'activité, des codes à 2 chiffres, ou par branche à 5 chiffres, ou directement par un produit à 7 chiffres, sur les conventions collectives, etc., etc. Bon. Faire simple, je rentre ici.
Je rentre ici, et puis c'est pas toujours très simple. Hop. Hop. Je reviens là. Voilà. C'est pas toujours très simple. Alors comme c'est pas toujours très simple, tiens, je vais vous donner un point d'entrée. Vous voyez qu'ici, il y a 750 000 entreprises dans le domaine de l'agriculture, 4 000 ici, etc., etc. Et le tout doit faire bon an mal an 10 millions. 10 millions d'entreprises. La difficulté pour vous, c'est de trouver le secteur d'activité qui vous intéresse. On se doute qu'on n'est pas forcément ici, vous n'allez pas aller dans le charbon. Industrie manufacturière, oui, mais laquelle? Ça, c'est très, très embêtant, c'est très compliqué. Donc, moi, ce que je fais, c'est que soit je tape un mot-clé, soit, plus simple, je vais chercher une information sur l'entreprise que je connais. Et je vais prendre la raison sociale d'une entreprise. Merde, excusez-moi, info entreprise, raison sociale. Pourquoi il me l'a enlevé? Je reviens ici, je reviens, information sur l'entreprise, raison sociale, et par exemple, raison sociale, ouais, j'aurais pu mettre lycée Raspail, c'est pas tellement malin, mais je vais mettre EPI. Ça, c'est une entreprise qui est venue nous voir. Hop. Je demande à voir les résultats ici. EPI, études et projets industriels. OK? Je vois déjà que j'ai le siège, j'ai l'agence. Attention, il y a monsieur Edous qui vient nous surveiller. Ah, ben j'ai perdu des gars. Comment ça se fait? Ils se sont tous... J'en avais 12 de connectés, ils ont tous disparu. Coucou les gars. Merde. Peut-être que je remets... Ah, ça y est, les voilà. Vous m'entendez? C'est bon? C'est revenu? Ouais, c'est bon. Donc, EPI industriel. Pourquoi c'est intéressant? Parce que la classification qu'on passe, comme je vous ai dit que c'est des codes pas forcément évidents, eh ben moi je vais regarder comment est classifié EPI industriel. Je vois que EPI industriel, si j'étais avant, dans la classification qu'on passe, je retourne un tout petit peu en arrière. Hop, revenir à la recherche. Est-ce que je vois dans quoi ils étaient classés? C'est pas celle-ci qui m'intéresse. Et je vois que c'est un bureau d'études spécialisé dans le domaine de la construction, de la rénovation, de la restructuration. OK, mais j'aimerais avoir son secteur d'activité NAF. Eh bien, ici, j'ai la raison sociale, l'activité. Ah voilà, c'est ça que je cherchais. C'est ça que je cherchais et c'est ça qui est, dans le Compass, difficile à trouver. Donc moi, comme je ne sais pas où le trouver, je rentre par une entreprise que je connais. Comme cette entreprise que je connais, c'est comme tout à l'heure ce qu'on a fait sur LinkedIn, je rentre par quelqu'un que je connais, je sais qu'il a un métier, et du coup, je vais voir comment il est classé dans LinkedIn. Et là, je fais la même chose sur le Compass. Et là, je vois que EPI, qui est une entreprise avec laquelle on travaille, elle est classée en conseil en ingénierie du bâtiment et des travaux publics. Le code 84340S, 84340 06 07 08. Vous avez compris? Voilà. Et maintenant, vous voulez des bureaux d'études? Eh bien, soit vous prenez le libellé qui est là-haut, soit vous prenez le code qui va bien, et le tour est joué. OK? Si vous voulez chercher des entreprises qui ont le même type d'activité, alors je ne savais même pas, parce que pour tout vous dire, Compass, il change d'ergonomie tous les 6 mois. Donc j'ai bossé une demi-heure tout à l'heure pour ne pas avoir l'air trop idiot. Et donc là, je me dis, tiens, je vais prendre tout ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça, et je me mets ça comme filtre. Et maintenant que je me suis mis ça comme filtre, je vais enlever EPI et je vais garder les filtres que j'avais à l'instant. J'enlève ça, je décoche. Je fais une petite mise à jour. Une petite mise à jour.
Ouais, où est-ce que je la fais, la mise à jour, pour pas tout planter? On va tenter, on va bien voir. Ah non, et là j'ai perdu. Je recommence. Allez, hop, comme ça vous allez comprendre. J'étais ici. Je me suis dit que l'activité, je la connaissais pas bien. Donc je me suis dit, ah, comment je fais? Je fais une recherche sur une information de l'entreprise, sur une entreprise que je connais, et j'ai dit que je connaissais EPI. Je connais EPI, j'aurais peut-être pu faire recherche exacte, mais j'ai un peu peur que si je fais recherche exacte, ça ne marche pas. On y va. Il y en a 77, je fais voir les résultats. Voilà, je tombe ici. J'ai le siège, raison sociale, et comme tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure qui m'a fait de sortir les codes? Je suis allé dans activité, merci. Et puis alors, j'avais coché ces trucs-là, mais si je les coche, ça serait bien que je les garde. Donc, je peux les prendre. Alors, au passage, quand même, je vais me prendre ça. Oui, les gars, vous me dites, aimerais quoi? Hop, attendez que je quitte, tac. Attendez, je vois passer des choses dans le chat. Ouvrir le chat. Je peux pas voir sans le partage. Il n'y a plus de partage? Ah merde. Démarrer le partage d'écran. Ben oui, bien sûr, faut le dire, les gars. Alors, c'est quel écran? Sélectionner une fenêtre ou un écran. Easy Business. Autoriser. C'est bon? Faut qu'il y ait quelqu'un qui ait mon téléphone et qui m'appelle parce que je ne peux pas regarder tout à la fois et je vous ai laissé... hein? N'hésitez pas, 06 18 07 32 35. Je reprends. 06 18 07 32 35. 06 18 07 32 35. Si... ok? Si à un moment je perds quelque chose, vous appelez, je mets à sonner. Bien, donc, alors vous avez tout loupé. On recommence. J'étais en train de dire, ça va faire 3 fois qu'on le fait, Léonel, il devrait pouvoir le faire à ma place maintenant. Je vire tout. J'ai une page vierge. Je fais normalement une recherche par activité. C'est par ici qu'il faut commencer. Mais les codes activité, c'est pas évident. Je dois avoir l'énergie quelque part par ici. Comment? Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose? Monsieur De Oliveira? Non? Qui est-ce qui a parlé? Énergie, environnement. Je me doute que quand je suis ici, je m'en approche. Alors là, je suis rentré dans la classification Compass. Vous voyez que le nombre d'entreprises, ok, mais quand je ne les connais pas toutes, les classifications Compass, je refais ce que j'étais en train de faire tout à l'heure. Je vais chercher une info plus particulière sur une entreprise. Et cette info sur l'entreprise, je reprends, EPI. Hop, c'est parti. Et je demande à voir les résultats. Et il y a une entreprise qui s'appelle EPI ici, qui est bien celle que l'on cherche, dont je vois le domaine d'activité. Je pourrais voir les chiffres clés, c'est intéressant pour vous, 50 à 99 salariés, effectif de l'entreprise 90 salariés, le chiffre d'affaires 14 millions d'euros. EPI, c'est un ancien élève du lycée Raspail. Bon, il a 75 ans, hein, mais qui est patron de l'entreprise. Vous verrez, un jour, vous aurez cet âge-là aussi. Et vous voyez le chiffre d'affaires? C'est intéressant, ça, pour vous. Pour postuler dans une boîte qui se comporte comme ça, c'est très intéressant. Résultat d'exploitation, c'est le bénéfice. Je dis pas de bêtises? Non. Le résultat d'exploitation, si c'est le résultat, c'est après, c'est la marge. C'est là-dessus qu'ils vont avoir les impôts. Donc, on peut passer, je ne sais pas s'ils mettent des actualités ici, non, pas bon. Ok. Et aide-moi, Léonel, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Et voilà. Et là, je trouve que le Compass, il m'a classé les activités, soit en termes d'activité Compass, les codes ici,
soit en termes de convention collective, de code NAF, ingénierie, études et techniques. Tiens, ingénierie, je mettrais ça. Activité d'ingénierie et de conseil technique. Hop, est-ce que je peux prendre ça? Faire un copier-coller. Merde, je peux pas. Ah, NAF. 7112B. OK. 7112B, vous retenez ça? Et donc, maintenant, je vais refaire une recherche complète. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut noter le 83340S? Ça, c'est dans le Compass. Et 7112B, c'est dans NAF. Je refais une recherche complète. Je vais avoir besoin de vous parce que là, je vais aller chercher une activité. 7112B. Et je suis en NAF. Et là, j'y vais. Et là, j'ai activité d'architecture et d'ingénierie. Activité d'ingénierie, c'est génial, j'ai tout. Alors, je prends ça. Et maintenant, c'est là où c'est génial. C'est que je vais ajouter des filtres. D'abord, je vais demander à voir les résultats. Et je vais lui dire, ajoute-moi des filtres. J'ai beaucoup trop d'entreprises. OK. Localisation. Je vais prendre Île-de-France. Vous voyez que si je prends l'Île-de-France, 2 386 000 entreprises, OK. Mais entreprises correspondantes, 38 821. Vous m'avez suivi? Je vais rajouter un filtre. Bon, je vais quand même voir les résultats. J'ajoute un filtre. Je vais prendre effectif de l'entreprise. On va dire, je me la pète, je suis au lycée Raspail, je veux pas une entreprise de moins de 500 salariés. Allez hop, entreprise, alors je coche ça, non c'est trop compliqué, je vais dire effectif, qu'est-ce que j'ai? Inférieur ou égal à 500 salariés. Validé. Non, c'est pas... Tac, tac, tac. Et maintenant que j'ai ça, j'ai mis des critères. Et qu'est-ce que je fais? Je fais de la logique combinatoire. Je vais aller faire une combinaison. Et là, je vais lui dire, je veux le code NAF, celui-ci, 71, machin, là. Et je veux une entreprise qui est en Île-de-France, et je veux, donc j'ajoute un bouton, et c'est le « et » logique ici, là. Hein, sous la flèche, c'est le « et ». C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise, elle réunisse les trois critères, elle est dans ce code NAF, elle est dans cette région, et elle est dans ce critère numérique. Et là, je dis, ah, tiens, j'avais dû me gourer, et je valide. Et là, qu'est-ce qui me reste? 99 entreprises. Voilà. OK? Et donc, maintenant que j'ai une entreprise, je vais sur cette entreprise, elle doit être dans le même code NAF, conseil en ingénierie ou technologie, bah oui, puisqu'on avait mis conseil, ça peut être de l'informatique, mais vous avez compris le principe, vous filtrerez, et puis, eh ben vous allez avoir ce qui vous intéresse, c'est que vous allez avoir les contacts. Et là, vous savez que c'est Vincent Machin, Francis Joyot, Jérôme Picard, c'est pas le skieur, hein, je pense pas, etc., etc. Et puis là, vous allez trouver les directeurs et responsables, puis les services des ressources humaines. C'est pas vrai pour toutes les entreprises. Mais les grosses entreprises, vous avez quasiment l'organigramme. Donc, plutôt d'écrire à monsieur le directeur des ressources humaines, vous allez écrire à monsieur Assoumani ou à monsieur Machin. Et puis, vous allez retourner voir ce qu'il fait sur LinkedIn, parce que vous n'êtes pas couillon. OK? Alors, maintenant, on va faire autre chose. Est-ce que je peux tenter une nouvelle recherche? Là, hyper basique. Ouais, basique. Basique de chez Basique. Je vais dans Activité. Et là, je vais mettre, allez, chauffage. Je sais bien que vous n'êtes pas des chauffagistes, mais je mets chauffage. Qu'est-ce qu'il me dit? Chauffage, 11 000 entreprises correspondantes. Je demande à voir les résultats, il me les met ici, et puis je recommence. J'ajoute un filtre sur la localisation. Alors, je vais mettre, je rentre dans Île-de-France. Tac, tac, tac. C'est où? Voilà, Île-de-France, Paris. Je vois qu'il n'y en a plus que 888 000. OK? Et maintenant que j'ai les entreprises, je peux mettre chauffage, je peux mettre un filtre sur l'effectif.
Je peux mettre un filtre, je sais pas, je peux demander des informations avancées. Est-ce que je veux des effectifs sur les dirigeants? Par exemple, les dirigeants qui font plus de 90 kilos, ou moins de 90 kilos, les poids lourds. Je peux mettre des effectifs, je peux mettre, enfin vous voyez ce que je veux dire, là je raconte que des bêtises, mais c'est pour, est-ce que j'ai les emails? Je veux par exemple uniquement ceux dont il y a les emails, service des ressources humaines, allez, bing. Est-ce qu'il va me rester du monde? Oui, génial. Les entreprises de chauffage, CPCU, eh ben là je sais que je vais trouver l'email puisque j'ai dit que je voulais l'email. Et si je vais sur les contacts, je vais avoir les emails de ces gens-là, direct. OK? C'est pas beau, ça? Donc, vous n'êtes pas... Une entreprise se sert de ça pour faire du marketing, pour balancer des informations, puisque tout le monde est là. J'ai 10 millions d'entreprises. Vous, je ne vous autorise pas à faire un export, parce que moi, normalement, quand je suis ici, j'ai un compte réservé aux professeurs pour faire un export. Je peux faire un export de 500 entreprises, etc. On paye les exports. Vous avez accès, c'est gratuit. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas faire d'export. Mais vous pouvez toutes les lire une par une ou faire des copies d'écran. Donc, à vous de faire votre job. Retenez que de toute façon, quand on cherche un apprentissage, il y a une règle simple. Elle est décrite par Daniel Garot. Ça fait 25 ans. Il faut postuler auprès de 40 entreprises. D'accord? Il y en a 20 qui vont, bon à mal an, vous répondre. Et c'est là-dessus que vous allez faire votre taf. Mais il faut postuler auprès de 40 entreprises. Donc, il faut que vous trouviez des petites, des moins grandes, etc. Et vous vous servez des outils professionnels. J'ajoute que, si on va sur YouTube, normalement, il y a très longtemps, j'avais fait... ça, c'est pas la nôtre. C'est la tienne. Pour déconnecter, c'est... Changer de compte, se déconnecter. OK. Reconnectez-vous. Non, mince, je suis parti comme Rachid Elousse, là. Sans doute, c'est ça? C'est bon? Se connecter, tout accepter, tout refuser. Se connecter. Je crois qu'ils m'entendent. Hop, c'est bon. Lycéra Spy. Hop. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Déconnecter. Non, merde. Hop. 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 Pensez à voter, les gars, au fait, hein? Hein? On ne va pas vous dire quoi voter, parce que, bon, bah, vous êtes grands. Mais il faut penser à voter. Voilà. Et si vous allez ici... Je vais couper le sifflet, là. Tac. Dans les playlists. Donc, vous êtes sur... oui. Là, je suis sur ldmraspail.fr, la chaîne YouTube du lycée. Pas extraordinaire. On n'est pas tout à fait comme les frigoristes, la chaîne du froid. On a moins d'abonnés. Mais vous avez normalement une playlist qui s'appelle les outils de recherche d'entreprise. Vous la voyez ici? Oui? Dites oui. À distance, là? Ça bouge plus beaucoup. Hop. Et donc, élèves qui recherchent un stage et une entreprise pour un stage ou une alternance. Ça, c'était Easy Business, l'ancienne version. On a une fonctionnalité. Et donc,
je présentais plusieurs outils. Il y a un autre outil qui est gratuit qui s'appelle Corporama. Présentation de Corporama, qui est un portail de recherche d'entreprise. Donc c'est gratuit, vous avez ça sur la chaîne du lycée. Commerce interentreprise. Évidemment, page pro et page jaune, bon, voilà, mais enfin, c'est possible. Présentons ici deux interfaces simples pour rechercher les entreprises. Ok. Donc, je répète, vous allez sur la chaîne YouTube, vous allez dans la collection outils de recherche d'entreprise et vous avez 3-4 vidéos ici où je vous présente différents outils. Le Compass, Corporama, page jaune et puis un autre outil, je ne sais plus ce que c'était. Ok ? Bien. Ça vous permet de jongler et il faut se familiariser avec différentes choses. Compass accessible de l'intérieur du lycée pour lequel l'entreprise critériée sur Corporama de la même façon vous permettra de faire... Bien. Alors si, quand on a fait ça, on a parlé d'Easy Business, enfin de Compass, on a parlé de LinkedIn, ben normalement l'étape suivante, c'est d'être sûr d'avoir son CV à jour. Je vais peut-être pas me lancer là-dedans. Vu le nombre que vous êtes, c'est peut-être pas nécessaire. Et vu les personnes connectées, je me dis que vous devez avoir des CV qui sont pas mal. Donc je vais plutôt prendre vos questions. On va faire plus simple. Je prends vos questions, soit sur... il y a une autre chose que je n'ai pas faite, évidemment, c'est... Je l'ai dit l'autre jour, ça. Mais vous allez sur les portails des grands groupes. Donc un grand groupe, ça peut être qui, par exemple, dans le domaine du froid, Rachid? Axima. Axima réfrigération. On y va. Je regarde tout de suite ce que me propose. Allez, j'y vais. Axima entreprise. Je vais forcément avoir emploi en France. Je suis... Ah non, je vais sur Axima. Je ne me précipite pas, je regarde ce qu'il y a en dessous. Il ne m'a pas proposé, donc je suis évidemment... On va tomber dans Equance. Je vais voir ce qu'il y a en dessous quand même. Axima réfrigération Equance. Bon, soit je rentre par ici, soit je rentre par là. Soit je rentre par là, je vais rentrer par la grande porte. Ok. Je rentre par ici. Je vais forcément trouver... Paramétrer les cookies. Allez, je vais dire accepter pour une fois. Nous rejoindre. Vous avez compris que c'est soit recrute, soit emploi, soit nous rejoindre. Alors, il est de bon ton de commencer par nous découvrir. Qu'est-ce qu'ils font dans le domaine du froid, etc. Je fais nous rejoindre. On va voir si on trouve MCI tout à l'heure. Travailler chez Equance, candidater, nous rejoindre. Dans les deux cas, à mon avis, on arrive au même endroit. Candidater, travailler chez Equance, accompagner les transitions énergétiques. Il faut regarder ce qu'ils mettent, parce que si vous ne dites pas ça dans les entretiens, si vous ne mettez pas ça dans votre CV, vous êtes mort. Donc il faut regarder ce qu'il faut dire. Il faut leur parler de ce dont ils ont envie de parler. On va dire, ouais, vous êtes fort, dans la responsabilité sociétale, ça me plaît bien. Puis c'est une entreprise verte, on voit bien, c'est tout vert. Hop. Candidater. Normalement, on va trouver des filtres. Candidater. Avant de rechercher avec un mot-clé, on va regarder comment ça se présente. Digital, support, ingénierie, responsable chantier, stagiaire alternant. A priori, on va rentrer par ici. Ok, comment je filtre? Automation, autre, construction, électricité, facility management, froid, 37. Alternance, dessinateur, en Loire-Atlantique. Alors, est-ce que je peux mettre des filtres région? Un filtre région. Vous n'êtes pas obligé de travailler qu'en Île-de-France. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, a priori, les postes en alternance chez Equance, ils ne sont pas en Île-de-France. Ils sont en Côte-d'Or, dans la Somme, en Loire-Atlantique. Malgré tout, il y a les postes. Et c'est alternant technicien frigoriste, alternant support. Alors après, on reprend ça. Tout à l'heure, on a mis alternant, on n'est pas obligé de mettre alternant. Fonction support, ça couvre beaucoup de choses.
On va regarder si on voit les choses. Responsable commercial, non. Talent acquisition, non. Bref, vous avez compris le principe. Et puis, voilà, je ne sais pas si je peux mettre frigoriste ici, si ça a du sens ou pas. Frigoriste, je l'ai écrit correctement. Frigoriste, on y va. Je ne sais pas s'il garde les filtres. Fonction support et frigoriste. Non, je laisse frigoriste. Oui, je laisse frigoriste et j'ai... Voilà. Alors, est-ce que je peux remettre un filtre? C'est bizarre qu'il n'y ait pas du tout Île-de-France quand même. Chez Equance. Je suis un petit peu surpris. J'ai pas... 6 morts. Je suis bête. Faut me dire, les gars, quand vous voyez que je suis... Ok, alors pour nous, l'Île-de-France, ça va être où? Le 4? L'Essonne. Val-de-Marne. Où ça? Paris. Bon, on s'arrête là, Hauts-de-Seine. Allez. Et donc, on a des offres ici qui sont des offres d'emploi, technicien frigoriste. Il faut les regarder parce qu'il faut regarder comment elles sont formulées. Val-de-Marne, on regarde chez qui c'est, parce qu'on est chez Equance et chez... Voilà, technicien frigoriste, groupe d'eau glacée, chiller, etc. Bon, ça va vous parler et vous regardez ce que l'on va vous proposer. Vous allez vous familiariser avec le vocabulaire de l'entreprise. Si on mettait MCI, les frigoristes, MCI France, non. MCI froid, recrutement. Non, pas ici. Quoique, je ne sais pas ce que ça donne, ça, ces trucs-là. Je sais pas, vous avez des portails, vous les voyez là. Hello Work, ça doit être, comment on appelle ça, des concentrateurs. Job rapido, etc. Et donc, MCI, ça ne sort pas du tout. MCI, recrutement. MCI, SAS, nos offres d'emploi. Vous voyez que ce n'est pas les deux mêmes. Hein. OK. Il ne faut pas cliquer trop vite. Hein. Attention à Google. Découvrez nos offres. On est parti. Vous pouvez déposer votre CV. Autour de moi, allez, un code postal. On va mettre 75 014. Hop. Ah, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. C'est extraordinaire. On peut faire la même chose dans Easy Business. Mettre une carte et on voit tous les postes directement apparaître sur la carte. Alors évidemment, là, les postes, ils sont ici, à Palaiseau. Il y a 4 offres. Et puis, on va les regarder, les 4 offres, choisir ce lieu. Et puis, on va voir les offres. OK, suivant. J'ai choisi un lieu. Suivant. Et voilà. Technicien frigoriste. Voilà. Alors ensuite, il faut trouver un filtre pour voir s'il y a des alternances. Mais vous n'allez pas postuler que sur des offres d'alternants qui existent. Vous allez faire de la postulation, spontanément. On a fait ça, on a parlé des grands groupes. En BIM, bon, on a vu tout à l'heure comment le faire avec LinkedIn. Franchement, le BIM, moi, je le ferai avec LinkedIn. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? NJ, d'accord. Alors, allons-y. Bon, NJ, c'est Equance. Hein. NJ, ça va sortir Equance, sans doute. NJ recrute alternance, bon, carrément. Et là, vous allez voir qu'il y a les moteurs qui sont... Voilà, ils sont encore plus forts que... Ils payent Google pour sortir avant les autres. Donc, on ne se précipite pas. Je suis toujours pas chez NJ. NJ recrutement alternant. C'est parti. Bon, attention, hein, chez NJ, il y a à boire et à manger. Hein. Tout refusé. J'arrive ici, alternance 2024. Bon, pays a priori en France.
Niveau d'expérience, junior. Domaine d'activité, alors, qu'est-ce qu'on met? Technicien ou R&D? Technicien? David? Rachid? Apprentissage. Recherche par mots-clés, pour l'instant on ne va rien mettre. On va, allez, on y va. Alternant technicien multitechnique à Aix-en-Provence. Alors, est-ce qu'on a un filtre géographique? Peut-être pas mettre une ville. Non, si on met une ville, bon. Donc, l'idée, c'est d'abord de regarder ceux qui se présentent. GMAO. Là, ceux qui sont dans la Energy Manager, là, à Courbevoie. Elle est pour eux, celle-là. Energy Manager, Courbevoie, technicien GMAO. C'est en alternance. Pourquoi j'arrive pas à aller plus loin? Retour. Je suis ici, junior. 14 juin 2024. Non, ça c'était Aix. Ça c'était Aix. Technicien d'exploitation. Il faut regarder. Alternant technicien GMAO. Et bon, j'ai le numéro d'offre. Hein, donc ensuite on retrouve. Où ça? Ah, ici. Ah ouais, ok, pardon. Merci. Postuler. Charger un CV, mettre une lettre de motivation, etc., etc. Bon, là, ce que j'aurais aimé avoir, c'est plus de détails sur l'offre, comme on l'a vu d'autres fois. Oui, je regarde. NG, on n'a pas le contenu. Non. Mais bon, on continue comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Alternant technicien d'exploitation, alternant technicien de maintenance, BTS électrotechnique, NDRC, non, c'est pas vous, mais vous voyez qu'on en trouve. Donc, les portails des grands groupes, les offres spontanées, non, les candidatures spontanées, le Compass et LinkedIn, avec ça, normalement, vous êtes parés. Mais il faut y consacrer 2 heures par jour. Dans les transports, etc., vous regardez, puis petit à petit, vous postulez. Au début, on est tout timide, d'accord? Et puis après, on y va, puis on voit que personne vous a mangé. Et puis, voilà, votre CV, il n'a pas de faute d'orthographe. Si vous le mettez sur LinkedIn, si vous le mettez sur mon réseau, votre CV, il n'y a pas de faute d'orthographe. Et puis, vous regardez sur mon réseau, puis vous regardez sur les réseaux d'à côté. Je vais montrer à monsieur Edouce, qui est arrivé en cours, ce que je leur montrais tout à l'heure. Je leur disais de se servir de mon réseau, puisque moi, je mets tous mes contacts en... Voilà. Mais, par exemple, je leur disais tout à l'heure, moi, j'ai mis ici Jouot, qui est quelqu'un, Guillaume Jouot, qui est quelqu'un qui vient de Lefort-Franchetot. Alors lui, il ne cherche pas des licences, hein, c'est pas la peine de postuler en licence. Chez lui, il cherche des techniciens. Voilà. Donc ce monsieur qui est de... Voilà, on peut déjà regarder ce qu'il fait, on peut regarder ses postes. Je reviens, on pourrait regarder ses postes, mais non, c'est pas ça qui m'intéresse. Je peux regarder son profil. Bon, je vois qu'il est... son activité aujourd'hui... Ça, c'est son activité sur LinkedIn, pardon. Voilà. Il est adjoint responsable mise en service. Avant, il a été responsable d'activité CVC, il a été technicien metteur au point, assistant gestion de projet CVC, et il a été stagiaire en bureau d'études. Pour vous tous, remettez-vous ça, c'est votre carrière. Sa carrière, c'est sa carrière. Vous vous voyez dans 10 ans grâce à ça. Il faut mettre le pied à l'étrier. Et donc, je disais, Rachid, eh ben, à un moment, ils vont ici, et là, lui, il a fait comme moi. Il a carrément ouvert ses relations. Et donc, je vois toutes ces relations. Et évidemment, toutes ces relations sont dans le même environnement. Donc, grâce à lui, vous rentrez dans tout le milieu des bureaux d'études, en CVC. Et donc, on peut tomber sur ce monsieur, qui, je crois, a fait comme lui, a laissé... Ah non, lui, il n'a pas ouvert ses coordonnées. Mais bref, là, vous êtes parti et vous en avez 29 pages. OK ? Et l'idée, c'est d'aller sur les profils de chacun, de regarder, et puis de se dire qu'est-ce qu'il fait ce monsieur, dans quelle entreprise il travaille,
Il est responsable de projet chez le Fort Franchetot. Alors lui, il est dans la même entreprise, mais le précédent, il n'était pas dans la même entreprise. Il était chez Vinci Énergie, etc., etc. Et puis à un moment, c'est là où il faut faire corporate, c'est que vous allez montrer que vous faites partie du lycée Raspail et vous allez aller taquiner des gens qui sont du lycée Raspail. En disant, ah ben je vois sur LinkedIn, vous êtes du lycée Raspail, je cherche, est-ce que tu as des idées pour m'aider, etc. Est-ce que tu... Voilà. Et on fait corporate. Vous allez sur le groupe WhatsApp des frigoristes, vous faites de la même façon. Voilà, et puis on va vous aider. Dans le pire des cas, on n'a rien à donner, mais c'est pas grave. La seule chose, il ne faut pas être lourd. Donc si vous demandez à vous connecter à quelqu'un, il faut avoir un projet. Il faut avoir regardé son compte, son entreprise, etc. Mais ça demande du travail, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas uniquement, on n'est pas sur Tinder, là. Hein. Là, il faut un petit peu plus, faut préparer un petit peu plus, quoi. Et puis, donc, ce que je montrais tout à l'heure, c'est que quand ils sont là, ils peuvent filtrer. On va le refaire, on va finir comme ça. Ils peuvent filtrer. On peut mettre un mot-clé. Je peux mettre CVC ici. Voilà. Et derrière, je peux rechercher soit des groupes LinkedIn qui discutent du CVC, soit je peux rechercher des emplois, je peux rechercher des postes, je peux rechercher des personnes. Et si je recherche des personnes, j'ai refait exactement la même chose. Et bing, et là je vais tomber sur une liste de personnes qui sont dans le domaine du CVC. Et c'est parti. Et là j'ai eu besoin de personnes. Et là j'en ai 100 pages. Et si je mets BIM, je peux peut-être même BIM tout court. Je mets BIM, même chose, je peux rechercher les postes sur le BIM pour voir ce qui se passe, des groupes de discussion sur le BIM, des personnes, des emplois. Allez, tiens, on va chercher les emplois sur le BIM. Et qu'est-ce qu'on voit? Concepteur, destinateur, CAO, intégrateur technique, études, conception, patati, patata. Et puis, alors là, je ne sais pas si on peut filtrer de façon géographique. Et puis, on retrouve les filtres, stagiaires, alternants. OK? Bon. Des questions à distance? On vous écoute. C'est quoi votre point de vue sur Indeed? Je ne sais pas, je m'en sers jamais. Pour moi, tout est bon. Dès lors que ça vous fait étoffer votre connaissance du vocabulaire technique, la façon dont se présentent les offres, il faut vous affûter. Et donc, pour moi, tout est bon. Quand les RH sont venus ici, quand on leur a posé la question il y a 2 mois, elles ont toutes dit, il y a 4 ou 5 trucs, mais il n'y a pas une solution. Tout est bon. Que pensez-vous de l'école NCT? Ah, ça c'est une autre question. Il y a à boire et à manger. Et je pense que si j'avais le choix, je préférerais faire une licence au lycée Raspail. Voilà. Après, il y a plein de formations comme ça. Ça dépend ce qu'on fait, ça dépend des enseignants. Moi, ce que je peux garantir au lycée Raspail, c'est le CV des enseignants et c'est la compétence des enseignants. Voilà. Peut-être que cette année à l'NCT, c'est le cas aussi. Et voilà, il y a moins de stabilité dans certaines écoles qu'au lycée Raspail. Ah, ils sont déconnectés. Pourquoi ils sont déconnectés? Parce que je dis des bêtises? Ah, je ne sais pas. Comment ça se fait, ça? Hop. 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 On les a perdus. Bon, voilà, je ne sais pas s'ils vont revenir, mais... Est-ce que tu as appris des choses, Lionel? Oui. La version payante, vous y avez accès intégralement si vous êtes à l'intérieur du lycée. Voilà. Vous venez jusqu'à 21h le soir avec votre ordinateur, vous faites tout ce que vous voulez, vous avez accès à tout ce que j'ai montré.
Oui, tu tapes la même barre d'adresse que j'ai mis là. Il faut être de l'intérieur du lycée, c'est tout. C'est la seule contrainte. Notre adresse IP est reconnue. C'est pour ça que ici c'est écrit lycée Raspail. J'ai pas mis de login, pas de mot de passe. D'accord? fr.compass.com. Normalement, c'est /ebol/IP. Je ne sais pas pourquoi ils sont déconnectés tous d'un coup, là. Ils ne reviennent pas. Tac. Est-ce que c'est possible de m'envoyer le résumé? Je vais faire mieux, je vais mettre la vidéo sur YouTube. J'ai enregistré tout. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. C'est dommage qu'il n'y ait pas de questions à distance parce que ça aurait pu... Voilà. Mais franchement, entre le Compass, LinkedIn, les portails des grandes entreprises, même moi en préparant, je découvre des tas de choses sur LinkedIn. Mais faut... Et puis ensuite, je n'ai pas parlé du fait qu'il faut relancer les entreprises. Le 4 avril, là, les entreprises, si vous ne relancez pas, elles se disent que ça ne l'intéressait pas. C'était uniquement du job dating pour faire plaisir à Daniel Garot. Ok. Si vous relancez, on se dira, ah tiens, il a envie de travailler. J'ai croisé un jeune, moi, dans mon quartier hier. On discute. Il me dit, je suis au chômage. Il a une licence. Pas du domaine littéraire. Il me dit, j'en ai marre d'être au chômage. Je lui dis, tu cherches du travail? Ah ouais, je cherche du travail. Je dis, moi, j'en ai au lycée. Tu m'envoies ton CV. Putain, il m'a pas envoyé son CV. C'est bizarre? D'accord? Donc il faut que vous compreniez qu'il y a des tas de gens qui entendent dire qu'il y a des gens qui veulent travailler. Mais ce n'est pas parce que tu as donné ton CV que tu veux travailler. Il faut relancer. Il faut montrer que tu en veux. Il faut montrer des qualités d'organisation, tout ce qu'on a dit l'autre fois. OK? Je crois que les autres, ils ne sont pas connectés. Je vais me déconnecter. Allez, je me déconnecte.